Bonjour, j'espère que tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan mensuel de mes investissements sur les plateformes de peer-to-peer. Donc, comme d'habitude, j'ai classé les plateformes sur lesquelles j'investis de la 20e place, celle qui aura le moins bien performé, à la première place tout là-haut, celle qui aura le mieux performé pour le mois de mai 2025. Mais comme d'habitude, petite parenthèse, on va regarder comment a performé mon compte titre Trade Republic durant ce mois de mai 2025 également. Donc on voit que en début mai, j'étais à 5356 euros de valeur totale de mon compte titre. Et maintenant, je suis à 5643 euros. Donc ça donne une évolution positive de 286 euros en un mois, dont 190 euros d'apport. Donc ce qui fait en pourcent une évolution de 5,35% si on prend en compte l'apport. Et si on prend pas en compte l'apport, ça fait une évolution de 1,8%. Donc c'est le calcul de la performance du coup. Performance de 1,8%, c'est ce que j'estime, enfin ce que j'ai calculé, et Trade Republic a calculé sur un mois une performance de 1,71%. Donc on est à peu près d'accord sur la performance pour un mois avec Trade Republic. Ensuite, au niveau de mes actifs, là, on va voir comment ils ont évolué un par un. Donc on a Berkshire Hathaway, j'étais à 42% de performance en début mai, je suis plus qu'à 33%, donc là pratiquement 10% de perte sur Berkshire Hathaway. Ensuite, on a le Alibaba Group, 34% de performance en début mai. Je suis plus qu'à 25%, donc là encore un beau 10% en moins quasiment. Ensuite, on a l'ETF MSCI World. Donc là, il y a toujours le problème un bug sur Trade Republic au niveau de la performance qui est indiqué à 493%, ce qui n'est pas du tout le cas. Et il est ensuite début juin à 393%. Il me retire 100% de perf. Enfin bref, ça n'a aucun sens parce que le TF a augmenté la valeur. Mais bon, bref. Donc ça, on laisse tomber. Mais en gros, ça a un petit peu augmenté. Et S&P 500, toujours un ETF, j'ai été à 7,3% de performance. Et je suis maintenant à 12,73%. Bref, donc grosso modo, un peu plus de 5% de performance en plus d'évolution. Ensuite, on a le Bitcoin, j'étais à 80% de performance, je suis passé à 96%, donc excellent pour le Bitcoin. Et pour l'Ethereum, c'est encore mieux puisqu'on était à moins 30% et on est maintenant à 1%, donc on est repassé en positif, donc un beau 30% de performance sur un mois, donc très bien. Pour les cryptos là, ça repart plutôt bien. Donc, on est reparti sur le tableau des plateformes de peer-to-peer et on va commencer donc pour la 20e place. Donc, comme d'habitude, je vais réexpliquer le tableau en passant. Donc, 20e place, donc ici le classement. Hein. Et StateGuru, le nom de la plateforme ici. Là, j'indique s'il y a de la flat tax ou non sur chacune des plateformes. Et s'il y a de la flat tax, j'indique le pays et quel est le taux qui est prélevé. Donc, et si jamais donc il n'y a pas de flat tax, j'indique simplement non. Je ne dirai pas à l'oral à chaque fois hein, quand je vais arriver sur chacune des plateformes. Il faudra simplement pour ceux qui sont intéressés par l'information lire dans le tableau quoi, au fur et à mesure. Ici, j'ai le total investi sur chacune des plateformes, donc 1932 euros sur Estate Guru. Ensuite, on a ici l'évolution du total investi en pourcentage par rapport au mois dernier. Donc là, 0%, ça n'a pas augmenté sur Estate Guru, c'est 0%. Quoi. Pas de gain, rien du tout. Voilà, on voit 0 euros de gain. Donc du coup, par rapport au mois dernier, ça fait 100% de gain en moins. Performance de 0%, du coup, hein, forcément. Défaut, juste petite parenthèse, hein, comme d'habitude, je rappelle que la performance ici est calculée entre le gain et le total investi, mais pas du mois de mai, celui du mois d'avril, le mois d'avant. Car comme ça, en laissant un mois de délai, ça permet, dans les cas où j'investis de l'argent en plus en cours de mois, de laisser le temps aux intérêts de travailler, puisque forcément, quand j'ajoute de l'argent le mois même, et ça va pas générer d'intérêt, en général, il va falloir attendre un mois. Donc, si jamais je compare le gain, enfin, je calcule la performance entre le gain et le total investi durant le même mois, et ben, ça va faire des incohérences, quoi. Je vais avoir rajouté, admettons, 2000 euros sur une plateforme,
Du coup, ça va faire une performance très faible, puisque les intérêts, je les recevrai que le mois d'après. Enfin bref, voilà, donc c'est pour éviter ce genre d'incohérence que je décale d'un mois comme ça. Ensuite, on a le taux de défaut. Donc là, sur chacune des plateformes, hein, j'indique en pourcentage le taux de défaut. Et voilà, quand on clique sur la case, on peut voir le montant qui est en défaut. Là, 1511 pardon, sur Estate Guru qui est en défaut. Ça ne bouge pas depuis plusieurs mois, c'est stable. Ce qui est pas une super nouvelle, mais c'est déjà mieux que rien. Ensuite, au niveau du gain total, donc là c'est le gain total que j'ai accumulé sur chacune des plateformes, tout compris, un gain, y compris les intérêts, les bonus, les cashback, etc. Bref, tout ce qui peut être, tous les gains qu'on peut obtenir sur une plateforme, je les ai accumulés ici. Et donc j'ai 484 euros de gains depuis que j'ai commencé à investir sur Estate Guru. Voilà. Et ici, par contre, juste rappel, hein, c'est le gain, ça prend en compte que les intérêts, hein. Le gain mensuel, je prends que les intérêts, je prends pas en compte si jamais j'ai reçu des bonus ou quoi que ce soit. Donc voilà pour Estate Guru. Donc là, on est à zéro, hein. Il y a des mois comme ça sur Estate Guru, vu que les échéances sont en général trimestrielles, les remboursements. Donc voilà, il y a certains mois où on reçoit rien. Et d'autant plus qu'une grosse partie de mon portefeuille est en défaut, donc ça explique encore mieux pourquoi je reçois rien sur certains mois. Par contre, très bonne nouvelle sur Estate Guru, on voit là, j'ai fait une petite note, il n'y a plus de frais de retrait. Et alors c'est étonnant parce que je l'ai découvert par hasard en voulant faire un retrait justement. Je me suis dit normalement je laisse l'argent s'accumuler parce que comme il y avait des frais, donc je voulais amortir au maximum les frais en sortant des grosses sommes d'un coup. Mais là, j'avais 50 euros et quelques, et ça faisait des mois qu'ils étaient là à dormir. Et quand on laisse l'argent dormir sur Estate Guru, au bout de environ, je crois, au bout d'un an, il y a des frais d'inactivité. Donc là, il m'avait prévenu qu'il y avait des frais qui allaient tomber d'inactivité. Donc je me suis dit, soit je les retire, soit il faut que je les investisse. Au début, je me suis dit, je vais les retirer. Et, euh, et donc, au moment où je voulais essayer de les retirer, je vois que les frais sont à zéro. Là, je vais mettre une capture d'écran, voilà, que j'ai mise ici. Voilà, voilà, j'avais 58 euros à retirer. Il me dit, montant du retrait 58 euros, service fee zéro. Donc ça, c'est génial, hein, qu'ils aient remis qu'ils aient passé le taux le prix les frais de retrait à 0 euros parce que c'était vraiment un gros problème là sur cette plateforme. On était coincé, on n'avait pas trop envie de réinvestir dessus, vu les conditions, vu le taux de défaut, etc. Et en même temps, on pouvait pas non plus ne laisser son argent dormir, puisque sinon on avait des frais d'inactivité, et si on retirait l'argent, on avait aussi des frais, enfin, on était cerné dans tous les sens. Et je trouvais ça pas normal, vu que dans la situation dans laquelle ils nous ont mis, c'est eux et leur mauvaise gestion de l'immobilier en Allemagne là, c'est que c'est plein de projets en Allemagne qui sont en défaut. Bref, donc c'était vraiment la cata, je trouvais ils avaient mal géré, je trouve ça. Au niveau communication, c'était très mauvais. Et là, ils ont retiré les frais et en plus ils ont même pas envoyé d'email. Je sais pas moi, en tout cas, j'ai pas reçu. Je l'ai su par hasard comme ça, donc en faisant l'expérience. Ils ont même pas communiqué dessus, alors que c'est quand même une super nouvelle. Alors du coup, parce que du coup, ça m'a donné envie de réinvestir sur la plateforme, donc j'ai annulé mon retrait et j'ai investi sur un projet immobilier, bon, le plus sûr possible, avec une durée pas trop longue, 12 mois et voilà, classé en termes de risque le minimum possible, mais voilà, maintenant je me dis, allez, on va essayer, on va relancer un peu la machine, voir ce que ça donne. Voilà, bon, ça avait beaucoup de blabla sur Estate Guru, mais voilà, il y avait quelque chose à dire, donc je préfère en profiter. 19e place, les entrepreneurs, 428 euros d'investis, ça fait une évolution de 0,01%, avec un gain de 0,03 euros, ce qui fait une évolution de moins 98% par rapport au mois dernier pour les gains, performance de 0,01%, défaut de 26%, presque 27%. Donc là, ça, c'est plus ou moins stable sur les entrepreneurs. Le taux de défaut, ça descend un tout petit peu. Et le gain total depuis que j'ai investi sur la plateforme est de 99 euros. Ensuite, on a en 18e place la première brique, 318 euros en tout d'investi, c'est moins 2,54%. Gain de 0,28 euros, c'est moins 94% par rapport au mois dernier. 0,09% de performance, pas de défaut et 68 euros de gain
en tout depuis que j'investis sur la plateforme. J'ai commencé à investir. Alors ensuite, 17e place, Monster, 228 euros en tout d'investi, c'est 0,09% de plus. Gain de 0,2 euros, c'est moins 75%. 0,09% de performance, 40% de défaut, donc 40% de mon portefeuille, ce qui représente 93 euros. Là, c'est en légère baisse aussi sur Monster, mais très léger. Et 81 euros de gain en tout depuis que j'ai commencé à investir sur la plateforme. Et je précise ici que sur mon capital total investi sur Monster, j'ai 32,07 euros investis en CZK, donc la couronne tchèque, la monnaie du pays d'origine de la plateforme, donc la République tchèque. Et ce qui représente donc dans la monnaie locale 799,12 couronnes tchèques. Voilà, comme ça me fait une petite diversification en termes de monnaie. Et ça me permet d'accéder à des prêts qui sont disponibles uniquement dans la monnaie locale. Ensuite, 16e place, Mintos, 4655 euros d'investi, c'est 0,23% de plus que le mois dernier. 5,75 euros de gain, c'est moins 8% par rapport au mois dernier. 0,12% de performance, 60% de défaut, donc 2793 euros, c'est stable, ça bouge pas sur Mintos. Ou toujours pareil, quelques euros de moins, mais c'est vraiment pas grand chose. Et 2694 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. En 15e place, on a Twino. Alors, autre petite particularité, hein, comme je répète à chaque fois dans les vidéos, quand je mets une case violette comme ça sur le nom d'une plateforme, c'est pour indiquer que le montant total gagné sur la plateforme depuis que j'ai commencé à investir est supérieur au montant total investi. Donc dit autrement, j'ai sorti tout mon capital et j'ai laissé plus que les intérêts travailler. Et c'est mon but final, hein, d'avoir cette configuration pour toutes les plateformes sur lesquelles j'investis. Mais voilà, sur certaines, j'étais un peu plus pressé que ça arrive. Et sur d'autres, je prends le temps puisque ça fonctionne bien pour le moment. Donc je préfère surfer sur la vague voilà, de la performance en cours. Donc, Twino, 640 euros en tout d'investi, c'est moins 1,25%, 2,34 euros de gain, c'est 3,54% de plus, 0,36% de performance, 10% de défaut, 10,76, ça donne 68 euros en défaut, donc c'est relativement stable également sur Twino, ça bouge pas beaucoup, et 803 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. On passe ensuite à la 14e place, c'est October, 43 euros d'investi, c'est moins 8% par rapport au mois dernier. 0,2 euros de gain, c'est moins 9% par rapport au mois dernier. 0,42% de performance, 343% de défaut. Alors pourquoi un défaut de 300%? Comme d'habitude, j'indique dans les vidéos, c'est tout simplement parce que quasiment la totalité de mon capital est en défaut. Et il y a également les intérêts en retard qui se sont accumulés. Et donc les intérêts plus le capital en défaut donnent une somme totale en défaut de plus de 100%. Donc là, en l'occurrence, 343%, ce qui représente 149 euros en défaut. Et j'ai en gagné en tout 126 euros depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc là, pareil que pour Twino, la case est violette car j'ai sorti quand même tout mon capital malgré les galères que j'ai eues quand j'ai investi sur cette plateforme. Enfin, encore aujourd'hui. Le taux de défaut, etc. Mais mine de rien, j'ai quand même sorti mon capital. 13e place, PrêtUp. 35 euros en tout d'investi, c'est moins 11%. 0,17 euros de gain, c'est moins 5% par rapport au mois dernier. 0,43% de performance, 297% de défaut. Donc pareil que pour October, un capital plus intérêt en retard, et ça donne 104 euros en tout en défaut. Et 189 euros de gagner depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc pareil, allez, en violette, j'ai récupéré mon capital. Bondora, 12e place, 102 euros d'investi, c'est 0,47% de plus que le mois dernier. 0,48 euros de gain, c'est moins 2% par rapport au mois dernier. 0,47% de performance.
pas de défaut, et 211 € de gains en tout depuis que j'ai investi sur la plateforme. Ensuite, 11e place, c'est Peerberry, 988 € en tout d'investi, c'est 0,75% de plus que le mois dernier. 7 € de gain, c'est moins 6% par rapport au mois dernier. 0,75% de performance, pas de défaut. Et 1830 € en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir. Ensuite, 10e place, c'est Esketit. Donc là, pareil, on a tout le groupe là qui est en violet, donc où j'ai réussi à récupérer tout mon capital. Donc on a Esketit 356 € en tout d'investi, c'est 0,80% de plus que le mois dernier. 2,84 € de gain, c'est 118% de plus que le mois dernier. 0,80% de performance et 475 € de gagné en tout depuis que j'ai commencé à investir sur la plateforme. Donc voilà, comme j'ai déjà indiqué, j'ai sorti tout mon capital. Il n'y a plus que des intérêts qui travaillent sur Esketit. Ensuite, on a 9e place Via Invest, 673 € en tout d'investi, c'est 0,81% de plus que le mois dernier. 6,19 € de gain, c'est 7,84% de plus que le mois dernier. 0,93% de performance et 541 € en tout de gagné depuis que j'investis sur cette plateforme. 8e place, c'est Swapper, 3302 € d'investi, c'est 0,75% de plus que le mois dernier. 34 € de gain, c'est 15% de plus que le mois dernier. 1,06% de performance et 605 € de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Voilà, j'ai mis une petite note, il y a un léger cash drag toujours qui persiste depuis le mois dernier, déjà je l'avais, depuis 2 mois même maintenant. J'avais déjà indiqué le mois pour la précédente vidéo, pardon. Et du coup, il y a un autre problème aussi, c'est qu'il y a maintenant il y a un taux, le changement de taux, un changement de taux qui va bientôt arriver d'ici le début juillet, et un changement de taux à la baisse, hein, bien entendu. Donc on va aller regarder ça. J'ai mis ça ici, Swapper. Voilà, on a reçu un email qui nous annonce ça. Donc cher Fabien, nous vous informons qu'à compter du 1er juillet 2025, nous ajusterons les taux d'intérêt des prêts à court terme, particuliers et professionnels. Le taux actuel de 14% ou 16% pour les membres fidèles. Donc les membres fidèles, c'est ceux qui ont plus de 25 000 €, je crois, d'investis sur la plateforme. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, il y a une somme assez importante au-delà de laquelle on bénéficie d'un rendement supérieur de 2% en plus. Donc passera à 12%, donc 12% pour monsieur tout le monde, on va dire, et 14% pour les membres fidèles. Les prêts à court terme de Swapper continueront d'offrir des taux d'intérêt parmi les plus attractifs du marché, vous permettant ainsi de maintenir vos investissements compétitifs et rentables. Pas de changement, les prêts à long terme restent à 14 et 16%. En attendant, les prêts à long terme aux entreprises restent à 14% ou 16% pour les membres fidèles. Ces prêts constituent une option d'investissement stable et à haut rendement pour ceux qui recherchent des rendements stables à long terme. Paramètres d'investissement automatique. Nous avons vérifié vos paramètres d'investissement automatique. Toute la plateforme de toute façon fonctionne avec un robot investisseur, hein. Donc de toute façon là-dessus, et c'est même pas la peine de le régler. Par exemple, de mettre uniquement les prêts à long terme. Enfin, vous pouvez essayer de le faire. Moi, je le fais pas parce que vu que j'ai déjà du cash drag, alors que j'ai mis aucun critère, aucune sélection, quoi. Je prends tout ce qu'il propose. Et déjà, j'ai un peu de cash drag qui revient. Donc, si je commence à focaliser que sur les prêts long terme, je sens que ça va vraiment s'empirer le cash drag. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc, votre portefeuille continuera de fonctionner normalement et aucune action de votre part n'est requise. Comme toujours, nous sommes là pour vous accompagner. Nanana, 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 nanana. Voilà. Donc, voilà, grosso modo. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la baisse de taux n'est effective que sur les prêts court terme. La mauvaise nouvelle, c'est que les prêts court terme, ça représente quand même une grosse partie des prêts sur Swapper. Enfin, je sais plus, au moins la moitié, mais même plus que ça, je pense. Donc, du coup, ça va être impactant de toute façon, c'est sûr. Bref, mais on s'y attendait un peu, non, je pense que voilà, j'avais le feeling, j'ai commencé à mettre le paquet sur Swapper il y a quelques mois parce que je sais pas, je me suis dit, à mon avis, c'est trop beau pour être vrai pour le moment, là, une plateforme qui fonctionne bien comme ça, et
et qui garde des taux assez élevés. Ouais, je sais pas, il y avait un truc bizarre. Et voilà, on a la réponse. Bref, et du coup, c'est peut-être d'ailleurs, ils ont certainement réagi au cash drag, hein, justement, qui repartait, ils pouvaient plus rien y faire. Là, ils avaient plus de prêts supplémentaires en stock. Enfin, ils n'avaient pas moyen d'en proposer plus. Donc du coup, la solution, quand c'est comme ça, bah, c'est de baisser les taux pour qu'il y ait des investisseurs qui soient démotivés, entre guillemets, et voilà. Et du coup, ça rééquilibre. Alors, à la limite, espérons que au moins ça fasse effet, qu'effectivement, du coup, que ça retire le cash drag, ça serait une bonne chose d'un côté, ça compenserait peut-être la perte de rendement. On verra bien par la suite. Voilà, pour l'instant, je vais laisser, du coup, je réinvestirai pas plus sur Swapper. Je vais laisser comme ça, voir un peu ce que ça donne. Et voilà, et selon si la performance me convient toujours, on verra si j'augmente ou non, ou si je diminue carrément, je sais pas, on verra. Septième place, Néofinance. 1167 euros en tout d'investi, c'est moins 8% par rapport au mois dernier. 13 euros de gain, 4,97% d'évolution par rapport au mois dernier. 1,08% de performance et 251 euros de gagné en tout depuis que j'ai commencé à investir. Robocash en sixième place, 3243 euros en tout d'investi, c'est moins 1% par rapport au mois dernier. 35 euros de gain, c'est 1,28% de plus que le mois dernier. 1,08% de performance et 3215 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Donc voilà, tout se passe bien sur Robocash, sauf que il y a toujours pareil du cash drag, donc je suis obligé de retirer l'argent qui est en stand-by comme chaque mois. Par contre, c'est le troisième plus gros gain pour le mois de mai 2025 sur mes plateformes. Sur les plateformes sur lesquelles j'investis, c'était mon troisième plus gros gain. Alors ensuite, cinquième place, on a bien prêté. 213 euros en tout d'investi, c'est moins 18% par rapport au mois dernier. 2,99 euros de gain, c'est moins 4% par rapport au mois dernier. 1,13% de performance et 439 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Et j'ai mis ah bah je me suis trompé, autant pour moi. J'ai mis premier plus gros gain, mais c'est pas le cas du tout. 2,99 euros, c'est pas ça. Par contre, non, en fait, je me suis trompé. Par contre, j'avais une note à, voilà, je pense que c'est ça que j'ai dû vouloir faire et je sais pas pourquoi j'ai mis autre chose à la place. Il y avait également une petite nouvelle sympa sur Bien Prêté. Alors, cher bien prêteur, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement imminent du fonds de réserve de Bien Prêté, une avancée majeure dans les secteurs du financement participatif. Ce que vous devez retenir: un filet de sécurité inédit. Le fonds de réserve vise à atténuer les effets des défauts d'emprunteurs sur certains projets éligibles. Un financement solidaire. Trois contributeurs, Youland, 1 million d'euros, les emprunteurs, 1% du montant collecté, et bien prêté, 1% de ses commissions. Un cadre strict, activation non automatique, analyse approfondie et validation collégiale avant tout décaissement. Ouais, donc là, c'est quand même, voilà, il va y avoir quand même des critères. Une transparence totale. Une page dédiée sur notre site affichera chaque mois le montant disponible dans le fonds. Une première dans le secteur. Ah oui, ça c'est pas mal, hein. Par contre, effectivement, de voir la cagnotte augmenter à chaque fois. Donc l'idéal, c'est qu'il y ait le moins de défauts possible, hein, pour que la cagnotte soit très élevée et qu'elle puisse vraiment servir en cas de grosse galère. Ce n'est pas une garantie, mais un filet de sécurité pensé avec responsabilité. Avec ce fonds, Bien Prêté affirme son engagement. Ne pas se contenter d'informer sur le risque, mais agir pour en limiter les conséquences. Découvrez tous les détails dans notre nouvel article, lire l'article complet, tatata, 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 tatata. Et après, il y a également le BP Flex. Voilà, ouais, c'est vrai que ça aussi, j'en avais pas parlé, mais apparemment, voilà, il y a 2 mois, nous nous attaquions déjà à un autre frein majeur du crowdlending, l'illiquidité. Besoin de récupérer vos fonds rapidement, imprévu, changement de stratégie ou nouveau projet en vue. Avec BP Flex, vous pouvez revendre vos prêts à tout moment, directement depuis votre espace personnel. Solution simple, fluide, pensée pour plus de flexibilité dans la gestion de votre portefeuille. Voilà, bref. Donc, ouais, bah, ils continuent d'évoluer, hein, c'est plutôt pas mal sur Bien Prêté. Je vais voir si un jour je commence à réinvestir un petit peu de l'argent dessus, parce que là j'ai plus grand chose, hein, 213 euros. En tout cas, moi ça va, ça, la liquidité, ça s'est bien passé. J'ai pas attendu trop de temps avant de récupérer une grosse partie de mon argent.
Et ensuite, en quatrième place, on a MacClear, 1513 euros en tout d'investi, 2,26% de plus que le mois dernier, 18 euros de gain, c'est 4,21% de plus que le mois dernier, 1,22% de performance et 1412 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir. Donc là, MacClear, oui, c'est vrai qu'il y a un fonds, on ne sait pas où il en est le fonds de réserve de MacClear, là, c'est vrai qu'il ne nous indique pas le montant qui a été accumulé depuis le temps. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de défaut a priori, même pas de retard, je crois, sur les projets MacClear. Donc, euh, donc pour l'instant, on se pose pas trop la question. J'espère, pourvu que ça dure, hein, le mieux c'est ça, hein, c'est qu'il n'y ait pas de défaut. Mais bon, normalement, ça paraît bizarre s'il y a vraiment aucun défaut sur arriver à voilà à moyen terme. C'est quand même c'est un peu étrange quand même. En général, il y a toujours une entreprise qui va flancher à un moment ou à un autre. Peut-être pas des défauts, mais des retards au moins. Donc ensuite, en troisième place, Debitum. Alors Debitum, on a 5073 euros d'investis en tout. D'ailleurs, Debitum, ça va être l'exemple justement de la galère qui arrive à un moment ou à un autre. Donc 5000 euros, 5073 euros en tout d'investis, c'est moins 19% par rapport au mois dernier. 82 euros en tout de gains, c'est 104% de plus que le mois dernier. 1,32% de performance et 2762 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur cette plateforme. Et donc là, j'ai précisé ici, j'ai mis une petite note, un triple dragon, bah, pour ceux qui sont investis sur Debitum, hein, vous avez dû en entendre parler, un triple dragon, donc retard sur le remboursement du capital et les intérêts pour le mois d'avril. Hein. Normalement, chaque fin de mois, il y a les remboursements des intérêts et éventuellement du capital si jamais il y a des projets qui sont arrivés, des prêts qui sont arrivés à terme. Et là, c'était le cas. Il y avait des projets qui étaient arrivés à terme et des intérêts à rembourser, mais il n'y a rien qui est venu à la fin du mois d'avril. Et en fait, ils se sont engagés à rembourser tout ça le 20 mai, donc voilà, avec 20 jours de retard environ. Et effectivement, le 20 mai, ils ont fait le remboursement, ils ont fait un virement à Debitum. Mais franchement, pendant toute cette période-là, on a eu chaud. Hein. Je vais dire que moi, ce que je vais vous montrer là, voilà, j'ai mis une capture d'écran de mes investissements sur Debitum. Là, la zone grise, c'est mes investissements sur Triple Dragon. Donc, on voit que ça représente plus de 50% de mes investissements Triple Dragon, avec 2658 euros en tout d'investis. Donc pas de bol, quoi. Hein. Moi, j'ai, j'ai la poisse. Et pourtant, après, je me suis demandé, mais pourquoi j'ai investi autant sur un seul euh, emprunteur? Et bah, la réponse, elle est simple. Hein. Il y a deux. La réponse, c'est un, parce que à l'époque où j'ai commencé à investir sur Debitum, il n'y avait pas 40 émetteurs il n'y avait pas 40 emprunteurs, il y avait deux, trois, je sais pas, peut-être un quatrième, mais encore, la plupart du temps, ouais, c'est deux, trois, hein. Il y avait qui étaient réguliers, sur lesquels on pouvait investir régulièrement. Il y avait deux ou trois emprunteurs, et puis basta. Hein. Donc du coup, ça, donc c'est première raison. Et deuxième raison, c'est que Triple Dragon, c'était l'emprunteur qui avait la note de sûreté la plus haute et les rendements les plus bas. Donc c'est la douille, la grosse douille là du coup, parce que au final c'est le seul qui fait défaut pour le moment quoi. Donc voilà. Et, euh, et d'ailleurs on se demande pourquoi ils avaient un taux une note de fiabilité aussi haute là que Debitum leur a mis. Parce que en réalité, c'est pas si les comptes, leurs comptes sont pas si terribles que ça. Hein. C'est quand même une entreprise à risque hein, qui a beaucoup de dettes, etc. Et et qui est et qui prête beaucoup d'argent également. Hein. Donc du coup, il va falloir à chaque fois, ça dépend ils dépendent des remboursements de toutes les des entreprises, des projets, etc. Si jamais il y a le moindre accro, bah, c'est fini, ils sont bloqués et du coup tout est bloqué. Les remboursements ne peuvent pas se faire. Bref, voilà, j'ai analysé un peu les comptes et c'est en fait voilà, c'était un peu difficile de comprendre comment ils ont pu avoir une note de fiabilité aussi haute. Enfin fiabilité pourquoi pas, mais une note de risque, voilà, c'est quand même une entreprise qui est très risquée. Hein. On peut pas lui mettre A, hein, elle était en A, je crois alors que c'était C, c'est déjà pas mal, quoi. Ça correspond déjà bien à leur niveau de risque. Enfin bref.
façon. Donc voilà, c'était, donc je me suis bien fait avoir. Alors espérons que par la suite, les remboursements vont bien se faire. On va voir ça ensuite dans les prochains mois. A priori, pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis, ça c'est reparti plutôt bien. Ok, donc on est reparti dans le tableau. Donc voilà pour Debitum. Mais en tout cas, du coup, j'ai reçu voilà tous mes remboursements et là, ça m'a fait un beau montant. Là, c'est celui-là le premier plus gros gain. Le plus gros gain que j'ai eu pour ce mois-ci, c'est Debitum, 82 euros. Ensuite, on a en deuxième place l'Undermarket, 565 euros en tout d'investi, c'est 1,39% de plus que le mois dernier. 10 euros de gain, c'est 95% de plus que le mois dernier. 1,87% de performance et 1236 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir. À London Market, ça tourne super bien, moi je suis content. Je réinvestis à chaque fois ce qui m'est remboursé sur des prêts à 18%, je me prends plus la tête. Je me dis de toute façon, là, comme pour les autres plateformes là qui sont en violet, avec la case violette, j'ai mon montant en tout, mon gain total qui est largement supérieur à mon montant investi, donc j'ai récupéré la plupart, largement tout mon capital plus une bonne partie de mes intérêts. Donc maintenant, je peux jouer entre guillemets avec ce qui reste sur la plateforme. Donc là, j'hésite pas, je mets le paquet à chaque fois à coût de 18%, et on verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et en première place, on a CrowdPeer, 617 euros en tout d'investi, c'est moins 23% par rapport au mois dernier. 45 euros de gain, c'est 1571% de plus que le mois dernier. Donc autant dire que voilà, là c'est explosé. J'ai reçu pas mal de remboursements. 5,66% de performance. Là, c'est une performance incroyable. 5,66% digne de la bourse. Et 559 euros en tout de gagné depuis que je commençais à investir sur cette plateforme. Et donc là, c'est le deuxième plus gros gain pour le mois de mai 2025. Donc excellent, hein. C'était un bon mois hein, pour moi. C'est déjà rien que la bonne nouvelle que Triple Dragon sur Debitum ait bien fait son remboursement. Déjà, ça m'a enlevé une grosse épine du pied. Donc allez, on passe au Toto. 26 000 euros, 26 101 euros en tout d'investis sur, voilà, si on accumule toutes ces plateformes-là, tous les montants investis sur chacune des plateformes, c'est moins 5% par rapport au mois dernier. 269 euros de gain, c'est 47% de plus que le mois dernier, donc voilà, ça a vraiment explosé. 0,98% de performance, très belle performance, là c'est ce que j'aimerais avoir autour des 1% chaque mois, là c'est vraiment fantastique. 18,5% de défaut, donc bon là c'est toujours un peu haut, mais ça baisse petit à petit quand même, mine de rien. Ce serait bien, comme d'hab, comme j'indique sur chacune des vidéos, moins de 10% déjà, ça commencerait à être un peu plus rassurant. Et 18 090 euros en tout de gagné depuis que j'ai commencé à investir sur le peer-to-peer. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, on voit que j'ai quand même pas mal retiré du coup durant le mois de mai. Ouais, j'avoue que l'histoire de Triple Dragon là avec Debitum, ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit bon, finalement, je préfère accélérer mon objectif qui est de croiser le montant total de gagné et le montant total investi, hein, donc du coup de descendre au maximum le montant total investi jusqu'à ce qu'il atteigne le gain total, hein. Donc lui qu'il augmente le plus possible, le plus vite possible, et lui qui descend le plus vite possible. Comme ça, après, je me dis, voilà, on va dire, on peut commencer à jouer, être un peu plus serein. Mon capital, ça y est, il sera parti ailleurs, c'est bon. Voilà, bon, bah c'est tout, on a fait le tour. Il y avait pas mal de choses à dire, c'était intense ce mois-ci. Et ben écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine, au mois prochain, du coup. Ciao, ciao!